Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui une leçon de grammaire. Nous allons refaire ensemble de l'analyse grammaticale. La grammaire, c'est très important pour pouvoir construire ces phrases. Petit rappel. Depuis le début de l'année, nous utilisons des symboles pour représenter la nature des mots. Te souviens-tu ce que signifie la nature des mots ? La nature, c'est ce qu'est un mot, sa caractéristique. Elle ne change jamais. Un verbe est toujours un verbe. Un nom est toujours un nom. Par exemple, toi aussi, tu as une nature et une fonction. Ta nature, c'est que tu es un garçon ou une fille. Ma nature, c'est que je suis une femme. Ça ne changera jamais. Par contre, ma fonction change. Quand je suis avec toi, ma fonction, c'est être maîtresse. Quand je suis avec mon fils, ma fonction, c'est être maman. La fonction change selon le contexte. Par exemple, toi, quand tu es en train de m'écouter, tu es un élève. Quand tu joues avec tes camarades, tu es un ami. Quand tu es avec ton papa et ta maman, tu es un enfant. La fonction change selon le contexte, comme les mots. Petit rappel. Dans les hexagones, nous écrivons le nom. Le nom peut représenter une personne, un animal, une chose ou un objet. Il peut aussi représenter un lieu. Nous avons vu ça avec les CE1. Le nom peut être féminin ou masculin. Il peut aussi être pluriel ou singulier. Pluriel quand il y en a plusieurs, singulier quand il y en a un seul. Le nom, on peut le dessiner. Par exemple, une cerise. Je peux dessiner une cerise. Une souris. Je peux dessiner une souris. Ce sont des noms. Nous avons aussi vu le verbe que l'on range dans des rectangles. Le verbe représente que font les animaux, que font les personnes, que font les objets. Le verbe est un mot que l'on peut mimer. On ne peut pas le dessiner, c'est trop difficile. Regarde. Je ne peux pas dessiner le mot regarde. C'est donc un verbe. Mange. Je ne peux pas dessiner le mot mange. C'est donc un verbe. Par contre, je peux le mimer. Je mime le mot mange. C'est une action. C'est un verbe. Dans les cercles, nous rangeons les déterminants. Les déterminants, ce sont les petits mots que l'on met devant le nom. Ils les accompagnent. Par exemple, le, la, un, une, les, des, l'apostrophe. Le déterminant peut être masculin ou féminin. Masculin, le, un, féminin, la, une. Il peut être pluriel, les ou des, ou singulier, un, une, le ou la. Le mulot sème. C'est une phrase que j'ai prise dans l'album La plante du bonheur. J'ai détaché chaque mot pour que ce soit plus facile pour l'analyse. Le mulot sème. On voit ici le mulot sème. Quel mot dans la phrase représente le nom ? Le mulot. Je vais donc ranger le mulot dans mon hexagone. Il représente en effet un animal. Maintenant, il me reste un autre mot. Sème.
sème représente le verbe. Je vais le ranger dans un rectangle. Maintenant, regardons l'hexagone. Dans l'hexagone, il y a un petit mot qui accompagne le nom. Ce mot est le déterminant. Le mulot sème. Le mulot est masculin et singulier. Il y en a un seul. Pour les CE1, nous allons compliquer la phrase. Le petit mulot sème dans le jardin. J'ai rajouté petit et j'ai rajouté dans le jardin. Regardez ce que nous savons déjà faire. Donc, le mulot sème, le mulot dans un hexagone, le dans un cercle, sème dans le rectangle. Nous avions le mulot, mais dans la phrase, j'avais rajouté un autre mot. Petit, le petit mulot. Petit est un mot qui donne une indication sur le mulot. Il nous dit comment est le mulot. Quand on donne une indication sur un nom, on dit que c'est un adjectif. Et les adjectifs, nous allons les ranger dans des petits carrés. Je vais te donner une autre astuce pour reconnaître l'adjectif. Pour savoir si un mot est un adjectif, je peux rajouter le mot chose, personne ou objet. Si ça fonctionne, ça veut dire que c'est un adjectif. Je me demande si petit est un adjectif. Le petit objet. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Donc c'est un adjectif. Maintenant, je me demande si mulot est un adjectif. Le mulot objet. Ça ne fonctionne pas. Mulot n'est pas un adjectif. J'espère que cette leçon a été claire. Maintenant, tu vas pouvoir faire les exercices que j'ai rajoutés en pièce jointe. N'hésite pas à me poser des questions. Je te souhaite beaucoup de courage. Au revoir.